comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hebdo. Ces 2 semaines de vacances, ça m'a tellement manqué de faire l'hebdo, je suis trop contente de revenir. Tu m'as trop manqué. Donc, cette semaine, je reviens avec les rubriques de d'habitude et le thème principal, c'est l'élastique. Pourquoi s'entraîner avec l'élastique? Mes exercices préférés avec l'élastique. En fait, ça, c'est magique. Quand j'ai commencé ma prise de masse, il y a maintenant, je me suis mis à fond dans tout ce qui était fitness, mettre en place un programme sportif et alimentaire, etc. J'avais commencé à bien prendre, tu vois, je faisais mes exercices à la maison et tout. Mais arrivé un moment, je commençais un peu à stagner, je prenais plus autant qu'au début. Et je voyais que je prenais plus des cuisses, mais au niveau des fessiers, j'avais un peu du mal. Et là, on m'a offert un élastique à l'époque, c'est pas celui-là, parce qu'il s'est cassé depuis quasiment je l'ai. Et là, je me suis pris des nouveaux élastiques à Decathlon, et c'est genre pas cher du tout. Je pense qu'il y avait la boîte de 3 était, je pense, à 4 ou 5 euros, pas plus. Et du coup, quand on m'a offert l'élastique à l'époque et que j'ai commencé à l'utiliser, changement total, surtout au niveau des fessiers. J'ai vu la différence directe. Et du coup, je vais te donner aujourd'hui mes exercices préférés à faire avec l'élastique pour les cuisses et pour les fesses. Et te dire pourquoi c'est que de plus de rajouter un élastique à ton entraînement. C'est parti! S'entraîner avec l'élastique, ça te permet d'intensifier l'exercice pour une meilleure prise de masse. C'est une bonne alternative au poids. Sur le site copacabana.com, on te donne 4 bonnes raisons de s'entraîner avec un élastique. Je te mets le lien de l'article en barre de description. Je vais te présenter maintenant mes 5 exercices préférés avec l'élastique pour travailler les cuisses et les fesses. Je commence par la très fameuse marche de canard. Duck walk. C'est un exercice qui peut sembler très simple, mais qui est très intensif d'un point de vue musculaire. Je le combine avec un jump squat, qui est un exercice polymétrique qui permet de travailler sur la tonicité du muscle. Donc la combinaison des deux, je te garantis, c'est le feu pour tes cuisses et tes fesses. C'est mon premier exercice, mon top numéro 1 pour l'élastique. Pour le deuxième exercice, tu auras besoin de t'appuyer soit sur une chaise, soit sur un mur ou un meuble. C'est le kick back en position debout. Tu vas envoyer un pied à l'arrière comme je le fais sur l'image. C'est un exercice qui est superbe pour les fessiers, pour avoir des fesses bien bombées. L'alternance de kickback, c'est super. Le troisième exercice, c'est le kick latéral. C'est le même principe, sauf que cette fois-ci, tu envoies ton pied de côté. C'est super efficace aussi pour les fessiers. Je recommande 1000 fois. Passons au sol. Pour le quatrième exercice, c'est le même principe que le kick latéral debout, sauf que cette fois-ci, tu es à 4 pattes au sol et tu vas d'une jambe puis de l'autre faire une alternance de kick. Je vous conseille de faire des séries de 10, 3 ou 4 séries de 10 pour chaque jambe. C'est super pour les fessiers. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à utiliser l'élastique avec ces exercices que j'ai senti la différence et que j'ai noté une nette prise de masse au niveau des fesses. The last but not the least, le 5e exercice, c'est une élévation de bassin avec jambes écartées en haut. Donc tu élèves ton bassin et puis tu fais 5 écartements de jambes et tu recommences. C'est vraiment un exercice qui active tes fessiers, qui travaille également tes cuisses.
Donc c'est mon 5e du top 5 d'exercices que j'adore faire et que je mets souvent dans mes routines avec l'élastique. Mon je te recommande de la semaine, c'est 3 vidéos de workout avec élastique. Une de Body by Day, la deuxième de Jen Kate Fitness et le troisième de Mad Fit. Ce sont des workouts qui durent entre 10 et 20 minutes avec l'élastique à suivre. Et c'est super pour si tu préfères suivre un workout en direct, ne pas faire ton propre workout, c'est une bonne alternative. Il te faut juste un élastique, ton portable ou ton ordi et c'est bon. Je te mets les liens en barre de description. La recette de la semaine, c'est une recette qui est apparue dans mes suggestions de vidéos de YouTube récemment et j'ai tout de suite eu envie de la tester. C'est une recette de la page de Cooking Foodie. C'est un gâteau au chocolat à base de flocons d'avoine, de lait de coco et de chocolat noir, 75%. Rien de plus. Moi, quand il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et que c'est simple à faire, il m'en faut pas plus. Donc tu dois faire bouillir le lait. Une fois que le lait est porté à ébullition, tu dois couper le chocolat en petits morceaux et mélanger tout ça. Laisser fondre les chocolats dans le lait. Mélanger avec les flocons d'avoine. Et une fois que tu as mélangé tout ça, tu dois mettre la préparation dans un moule et le mettre au frigo. Tu vas voir comment je fais dans le reste de la vidéo. Laisser reposer minimum 1 heure. Et après, tu as le gâteau prêt. Je t'avouerai que je te mettrai le lien de la vidéo en barre de description. Mais moi, mon rendu final, la texture de mon rendu final ressemblait plus à une sorte de porridge un peu plus dur que le porridge habituel, mais ça donnait pas trop une texture de gâteau. Donc je sais pas si j'ai raté quelque chose dans ma préparation. Mais sur la vidéo, la recette de base donnait un aspect un peu plus solide que la mienne. Mais c'était mangeable. Voilà. Il faut après aimer le chocolat noir. Je pense refaire cette recette avec un autre chocolat. Mais c'est une recette que je recommande de tester si on aime le chocolat noir et les flocons d'avoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que l'hebdo t'aura plu. N'hésite pas à partager l'hebdo, à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages. Je suis off d'Insta en ce moment et de Facebook, mais je reste toujours active sur YouTube. Donc n'hésite pas à commenter. Et je reviens sur Insta et sur Facebook d'ici peu. Mais pour l'instant, je suis off. J'ai pris un temps off. Donc, mais n'hésite pas à commenter, à m'envoyer des mails si tu veux m'envoyer des trucs perso. À aimer la vidéo. Merci à tous ceux qui le font tout le temps, qui sont là, qui me donnent la force. Ça me... That's me a lot. Allez, je te vois plein d'énergie. Je te souhaite passer une excellente semaine et je te dis à dimanche prochain.